Amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Sois créateur de ta vie pour cette deuxième conférence dans la série Sois créateur de ta vie, intitulée Je pratique qui je suis. Pour commencer, quelques rappels simples de ce qui a été dit auparavant. Chaque être humain est un esprit auquel est attachée une puissance créatrice qui est le Verbe, qui est comme une parcelle du Verbe divin. Chaque être humain a un monde intérieur. D'ailleurs, dans la Bible, on vous parle du royaume des cieux qui est à l'intérieur de vous. Et ce monde intérieur est le royaume de tout ce à quoi nous avons accès consciemment ou inconsciemment, invisible à l'intérieur de nous. Pensées, émotions, sentiments, réflexions, imagination, etc., etc. Et chaque être humain se manifeste dans un corps physique et ses dépendances qui sont tout ce dans quoi il est d'une certaine façon impliqué concernant le plan matériel. Donc, ce corps physique donc, ne s'arrête pas qu'à son enveloppe charnelle, mais va largement au-delà. Voici ici schématisé très simplement les relations qui existent entre les différents plans, avec en rouge des relations d'ordre créatrice et en bleu les relations d'ordre informationnel. Comme précédemment dit dans la vidéo précédente, la première conférence, ce qui se passe au niveau du corps physique et des dépendances peut vraiment agir et modifier ce qui est dans l'âme et vice-versa. Par contre, ce qui se passe dans le corps physique ou dans l'âme ne peut en aucun cas modifier l'essence même de ce qui est esprit et verbe au centre de chacun. À côté de cela, en bleu, le sens de l'information, effectivement, toute information remonte du corps physique et dépendance et du plan moyen, diront-on, de l'âme, pour remonter vers l'esprit. C'est en cela que nous sommes des esprits conscients de ce qui se passe plus bas. Voilà. Et ce qui se passe au niveau du corps physique, bien sûr, informe l'âme et vice-versa. Il est très important de comprendre que dans ce descriptif, ce que je suis, ce que chaque être humain est un système ouvert à tous les niveaux. À tous les niveaux. En ce sens que du coup, en termes de pratiques spirituelles, eh bien vous avez des pratiques qui tourneront autour d'une action en esprit, des pratiques qui seront plutôt centrées sur le ressenti, pratique du pattern dont nous avons déjà parlé dans la première conférence, et des pratiques corporelles du fait des interactions qui peuvent aussi avoir leur intérêt. Je décrirai dans les diapositives suivantes, en particulier une pratique particulière qui est la synchromantique, qui est même plus qu'une pratique, qui est une véritable loi spirituelle à elle toute seule. Et donc, système ouvert à tous les niveaux, esprit-verbe, âme et monde intérieur, âme, le monde intérieur, corps physique et dépendance. La synchromantique, il s'agit en fait de l'harmonisation consciente entre mon attitude physique et la pensée de ce que je veux réaliser, afin qu'ils puissent agir ensemble. Pourquoi cela? Eh bien parce que la synchromantique dit ceci, l'action et l'esprit vont toujours de pair. L'action de mon corps est sous le contrôle de ma volonté, d'où l'intérêt par la pratique corporelle, c'est-à-dire l'entrée par le corps physique que représente cette pratique, eh bien, par ma volonté, je peux soumettre mon corps à ma volonté et donc commencer d'agir par cette entrée. La synchromantique, eh bien, si l'esprit dirige et modifie l'attitude physique, c'est ce que je vais faire dans cette pratique, en retour, eh bien, en retour, je sais que l'attitude physique structure et oriente la pensée. Alors, comme je vous ai dit auparavant,
quand je dis esprit ici qui dirige, oui, bon, c'est mon esprit conscient. Par contre, en retour, l'attitude physique va structurer et orienter ma pensée. Encore une fois, l'attitude physique ne va pas changer ce que je suis en esprit et dans mon verbe, mais simplement va changer surtout ce qui est euh, mon milieu intérieur, puisque rappelez-vous, c'est le plan qui peut vraiment interagir avec le côté physique sur le plan créateur et informationnel. La synchromantique, eh bien, grâce à cela, je peux agir comme si tout est déjà accompli, comme si tout est déjà atteint, en adoptant l'attitude de celui qui a déjà atteint son objectif. Par exemple, différentes applications déjà utilisées. Dans le yoga du rire, eh bien, on vous fait avoir l'attitude de quelqu'un qui sourit, attitude physique de quelqu'un qui sourit et qui rit, et la technique prétend pouvoir modifier ce qui se passe au niveau de votre âme, donc par exemple chasser la détresse, la tristesse, pour y installer la joie. Dans le terme la foi, définition en Hébreu 11.1 dans la Bible, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La deuxième partie de la définition dit ceci, est une démonstration de ce que je ne vois pas encore. Et bien cette démonstration, c'est simplement le fait que je prends l'attitude de celui qui est déjà accompli. Et donc je prends l'attitude corporelle, véritablement, de celui qui a déjà atteint son objectif. Voilà. Enfin, dans certaines techniques cognitivo-comportementales, eh bien justement, on vous fait agir physiquement au travers d'actions ou de comportements physiques qui miment l'attitude de celui ou celle que vous voulez devenir, c'est-à-dire quelqu'un de totalement libéré des problèmes qui vous ont amené à faire cette technique pour un souci particulier. Ici, je vous remets ce schéma dont nous avons déjà parlé, avec le comparatif analogique entre soleil, atmosphère et terre ferme. À côté, l'esprit attaché au verbe, l'âme au plan moyen, le monde de l'impermanence, et le corps physique, son rayon d'action et ses dépendances. Ce schéma, nous pourrions le mettre dans une autre dimension, on va dire sphérique, d'abord circulaire mais sphérique avant tout. Dans un premier temps, et comme ceci, avec au centre de ce que nous sommes l'esprit attaché avec son verbe qui est attaché, autour cette atmosphère en rouge, le royaume de l'impermanence, de ce qui bouge tout le temps, et plus en périphérie, ce qui paraît plus immobile, le corps physique et sa manifestation au travers de ses dépendances. Eh bien, pour animer ceci, j'ai trouvé une petite animation qui présente bien de quoi il s'agit, qui est celle-ci, qui est en fait, je trouve, une belle représentation de ce qu'est un être humain. Avec au centre l'esprit qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Attaché à l'esprit, une puissance créatrice dont nous voyons les effets au travers de ce rayonnement créateur. Et dans cette zone où ce rayonnement créateur semble mobile, on pourrait dire que c'est comme le monde intérieur, le royaume, où toute chose est créée pour se manifester dans un premier temps, à ce niveau. Et plus loin, plus en périphérie, une zone qui paraît plus immobile, qui pourtant elle aussi résulte de ce qui se passe au centre et plus en périphérie. Eh bien, cette zone plus périphérique est le corps, comme le corps physique, et la manifestation physique de ce qui se passe au centre à un certain niveau. Ce que je suis, un esprit auquel est attaché le Verbe divin, je comprends qu'il y a une hiérarchie, il existe une hiérarchie dans ce qui est de la création et de la recréation permanente de tout ce qui se passe à tous les niveaux de mon existence. Et la bonne nouvelle dont nous parlent les Écritures, c'est celle-ci, c'est que je peux orienter consciemment la puissance créatrice en moi
la puissance de ce verbe divin attaché à ce que je suis, en étant fidèle au bon, à l'agréable et au parfait, autrement dit, en étant fidèle à ce que je désire profondément pour moi, mes proches et mes lointains. Et en étant fidèle au bon, quand j'exprime, je manifeste, je produis par ma présence ce que mon cœur spirituel contient, puisque c'est là que tout va se jouer. Je vais pouvoir remplir mon cœur spirituel du bon terreau dans lequel va puiser cette puissance créatrice pour faire se manifester le bon, l'agréable et le parfait que je désire voir se manifester. Je peux donc nourrir mon verbe de ce qui m'habite. Et c'est ce qui se passe de toute façon à chaque instant. Et une fois que j'ai fait cela, comme pour accompagner ma plantation, eh bien, je dois respecter les lois spirituelles. Autrement dit, ne pas contraindre la manifestation, la faciliter en respectant les lois naturelles que sont les lois spirituelles. Et en particulier, quand je travaille cela, quand je pratique cela, l'un des aspects les plus importants est l'attitude de remerciement avec sentiment de gratitude, comme pour véritablement pouvoir vivre comme déjà acquis ce que je plante, ce que j'arrose et ce que j'imagine voir se développer. Et ce que j'imagine voir se développer, eh bien, je l'imagine, je le vis intérieurement dans un sentiment de gratitude qui vient confirmer le fait que tout est déjà accompli. Je remets ici les lois spirituelles dont nous avons déjà parlé et dont nous allons reparler ici de façon peut-être plus avancée. 1. Tout est possible. 2. J'ai une autorité légitime. 3. Le verbe, cette puissance créatrice, parfois appelée la parole. 4. La foi, cet attribut humain qui me permet de mettre ma confiance et mon espérance dans ce que j'espère et de démontrer que j'y crois déjà. 5. Le donner-recevoir, cette loi de l'univers qui oriente les choses. 6. La persévérance qui me fait comprendre que toute chose concourt à s'accomplir quand je reste dans la bonne pratique, fidèle et authentique. Tout est possible. Je vous mets ici la phrase dite par le Mahatma Gandhi. Chaque moment de votre vie est infiniment créatif et l'univers est infiniment riche. Il suffit de formuler une demande suffisamment claire et tout ce que votre cœur désire doit venir à vous. Pour ceux qui connaissent le Mahatma Gandhi, eh bien, il est surtout connu pour son combat politique en Inde. C'était aussi un pratiquant et maître de yoga. Et ici, dans cette affirmation, il nous invite à vraiment saisir que nous devons garder l'esprit ouvert, car la seule limite qu'il y a dans l'univers, c'est la limite que nous y mettons nous-mêmes par notre esprit. Et quand on vous dit que chaque moment de votre vie est infiniment créatif, ça veut dire qu'à chaque instant, tout est possible, tout est ouvert comme vers les voies de l'infini, et que donc, d'une certaine façon, par votre esprit, consciemment ou non, orienté par votre attention, eh bien, une demande, même si le mot n'est pas forcément approprié, en tout cas, une orientation de l'attention a lieu, se fait, et ceci au moyen de votre cœur qui désire, ou plutôt peut-être du désir que l'on reçoit dans le cœur, qui nous invite à peut-être orienter notre attention vers quelque chose dont nous avons peut-être besoin ou que nous désirons simplement
parce qu'elle est par exemple bonne, agréable et parfaite. Et tout est possible, cela est juste une posture intérieure qui permet de savoir que tout est possible, même si on ne croit pas encore que tout soit possible. Dans la Bible, nous retrouvons cette affirmation quand Jésus parle à plusieurs reprises, notamment quand il dit que tout est possible à celui qui croit. Et il faut rajouter qui croit, ben, tout est possible à celui qui croit, que tout est possible, tout simplement. Donc, cette simple première loi spirituelle invite à nous faire comprendre que tout est possible, même si nous n'y croyons pas au début. La posture est que grâce à ce tout est possible que nous installons en nous, nous osons penser que la réalisation est prête, est déjà là, disponible à être cueillie. Ce tout est possible, et bien nous l'explorons par cet accès que nous avons en nous par deux capacités qui nous branchent directement sur l'illimité, sur l'infini, qui sont, on en a déjà parlé, qui sont ma volonté, c'est-à-dire ma faculté de pouvoir vouloir quelque chose, ou simplement l'acte de vouloir, considéré en dehors de l'acte produit. Donc, autrement dit là, vous comprenez que vous ne pouvez pas dire que vous avez beaucoup de volonté ou peu de volonté. En fait, ça n'a pas de sens, puisque la volonté, c'est juste votre faculté de pouvoir vouloir quelque chose. Un. Deuxième caractéristique et attribut humain, c'est notre imagination, qui est notre faculté de produire des images et qui nous connecte du coup d'abord en l'esprit à la réalité de tout ce que nous pouvons imaginer. Donc vous imaginez un peu le potentiel totalement illimité de cette capacité, ou même de ces deux capacités. Je peux choisir ce qui m'habite par la pratique, par la priorisation de la matière première que je désire voir être exploitée pour faire se manifester ce bon, cet agréable et ce parfait. Et c'est là, en fait, l'aboutissement de la pratique qui vient me faire être habité par le vécu déjà accompli de ce que je désire voir apparaître dans ma réalité première. Et cette capacité qu'est métanoïa, c'est simplement le fait que je permets, par le tout est possible que j'installe en moi, de toujours être ouvert pour pouvoir vouloir et imaginer la résolution de toute adversité qui se présente à moi, ou même la résolution de toute information peut-être peu lumineuse que je sais être porteuse d'un germe lumineux. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais recevoir une information, quelle qu'elle soit, eh bien j'ai la capacité en moi, par le tout est possible qui est installé en moi et à qui j'autorise d'exister, eh bien, par ce tout est possible, je laisse automatiquement la porte ouverte aux bonnes choses que je désire voir s'accomplir concernant cette information que je reçois, qu'elle soit intérieure, extérieure, lointaine ou proche, etc. Loi numéro 2, j'ai une autorité légitime, je pourrais même dire je suis l'autorité légitime par l'esprit que je suis auquel est attaché le Verbe créateur. Et c'est ce que désigne l'état christique. Donc quand dans la Bible on vous dit par exemple que Christ est le chef de toute domination et autorité, ça veut dire que par l'esprit que je suis à l'image du divin, je suis l'autorité qui en fait légifère dans tout ce qui est à l'intérieur de moi peut parfois me faire croire que je ne suis pas le chef, ce qu'on appelle les dominations et les autorités. En Jean 14,12, Jésus historique dit ceci, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Là aussi, c'est pour comprendre qu'il faut s'identifier à l'autorité symbolique que représente ce Jésus historique, qui lui-même représente notre conscience que nous avons d'être par l'esprit à l'image de la puissance créatrice
qu'est le divin. Bouddha, lui, dit ceci, celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière, car en fait, il n'y en a pas d'autre. Dans une autre tradition dite hermétique, sur les tables de Mode, vous trouvez ceci, de Hermès de Trismégiste. Ce que tu appelles la vie en toi, c'est le verbe. Retrouve cette vie en toi, et tu trouveras les pouvoirs pour utiliser ce verbe. Autrement dit, on vous fait comprendre ici que le verbe dont je vous parle, attaché à ce que je suis, quelque chose qui spontanément s'exprime et que nous sommes invités à retrouver pour, en fait, justement, pour harmonieusement participer de la nature de toute chose. Et tel est l'enjeu de tout enseignement spirituel, de toute pratique spirituelle, de toute initiation spirituelle. Je suis invité à reprendre, à prendre autorité. Je suis invité à saisir cette autorité légitime que j'ai, car celle-ci, si je ne la saisis pas consciemment, de toute façon, elle s'exprime comme une force de vie qui doit tracer sa route et donc s'exprimer de toute façon. Oui, car la nourriture de cet être que je suis à l'image de l'esprit est de faire, c'est-à-dire de faire selon sa nature. C'est le propre de l'esprit que de faire les choses par l'esprit, que de marcher par l'esprit. Et ceci, c'est d'ailleurs un peu ce qui explique la dénomination des textes bibliques quand on parle d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. En fait, cette autorité que j'ai, elle est disponible, mais je dois acter en l'utilisant, je dois acter que je prends cet héritage pour le mettre en pratique et pour découvrir ma véritable nature d'être à l'image du divin. Troisième loi, le verbe ou la parole. Eh bien, il s'agit encore une fois de la puissance créatrice qui est attachée à ce que je suis et qui s'exprime inéluctablement à partir de l'instant même, à chaque instant que j'existe en tant qu'esprit conscient de lui-même. Cette puissance créatrice qui agit à chaque instant, qui agit à chaque instant de mon existence, est quelque chose, une puissance qui ne peut jamais s'arrêter, qu'on ne peut pas mettre sur pause. On ne peut pas dire que je décide de ne rien en faire, cela est impossible. Encore une fois, quand il est écrit que cela est attaché à ce que je suis, le verbe est attaché à ce que je suis en esprit, ça veut dire que automatiquement, dès que je suis présent, conscient, quelque part, ou même en esprit, d'une information que je reçois, automatiquement, ma puissance créatrice, comme qui dirait, vient dire quelque chose, vient verbaliser quelque chose de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train d'être le flux d'informations que je reçois, que j'envoie, que je perçois, etc. Et ce flux est attaché à chacun, à l'esprit de chacun. Autre loi, la foi. Le mot foi vient du grec ancien, en tout cas c'est le mot pistis qui a donné dans les textes spirituels le mot foi. Et ceci, par l'usage, est devenu une sorte d'expression qui semble désigner la confiance qu'on met dans Dieu, alors qu'en fait initialement ce mot n'a absolument rien à voir, il s'agit simplement de la confiance que l'on met en quelque chose, en quelqu'un, ou que l'on reçoit. Et la foi, comme je l'ai déjà dit dans d'autres conférences, est un attribut de chacun, un attribut que chaque être humain détient, tel, j'ai envie de dire, un muscle qui peut être utilisé et surtout qui doit être utilisé
pour ne pas se voir atrophié et devenir très peu efficace, voire inutile. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre que ce mot n'est pas une histoire de croyance, d'espérance ou quoi que ce soit. Il s'agit vraiment d'une capacité toute humaine de mettre sa confiance en quelque chose et de démontrer qu'on y croit déjà par une attitude appropriée. Et en ce sens, je le répète, ce mot à l'origine n'a aucun aspect religieux, mystique ou autre. Il s'agit vraiment d'une capacité toute humaine que chaque humain d'ailleurs utilise tous les jours sans s'en rendre compte, et ceci sans même avoir à afficher sa croyance ou sa non-croyance en quoi que ce soit. D'ailleurs, je vous remets ici la définition biblique de la foi. Comme vous allez le voir, elle n'est pas du tout religieuse. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Autrement dit, quand je mets ma confiance dans un événement que j'espère voir se réaliser et que je démontre par mon comportement, par mon attitude intérieure que j'y crois déjà, eh bien, je fais preuve d'une foi qui peut être parfaite et quand celle-ci est parfaite, fait atteindre l'objectif de voir s'accomplir ce que je désire voir apparaître. Et donc cette foi, comme un muscle, elle est entraînable efficacement et avec l'entraînement, elle devient de plus en plus efficace, répond de plus en plus rapidement et devient de plus en plus puissante. Ceci n'enlève rien au fait que chaque être humain, nous avons tous les mêmes types de muscles sur le plan anatomique. Il en est de même pour cette graine de foi qui est purement qualitative que chaque être humain utilise pour des choses parfois qu'il trouve bonnes ou peut-être moins bonnes quant au résultat qu'il obtient par son usage parfois et souvent hélas inapproprié. Je vous parle ici de la parabole de Jésus en Luc 17, 5 à 9, où juste avant, les disciples lui demandent d'augmenter leur foi. Et il leur explique en gros que la foi doit être assimilée à un bon serviteur qu'on a envoyé au champ, qui a bien travaillé, qui revient à la maison et qui doit encore être utilisé jusqu'au bout pour servir son maître. Et le maître, eh bien, c'est celui qui a la foi, autrement dit, chacun d'entre nous. Et il nous fait comprendre que cette foi, cette capacité humaine, est comme un bon serviteur divin, inlassable, très obéissant d'ailleurs, et qui doit être utilisé parce que sa nature, c'est justement d'être utilisé comme un muscle dont la nature est d'être utilisé pour telle ou telle activité. Et la nature, ou plutôt la nourriture de la foi, eh bien, c'est d'être utilisé pour marcher par l'esprit, marcher par la foi, par l'esprit. La foi crée une nouvelle réalité. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, du Mahatma Gandhi. Une cinquième loi est la loi du donner-recevoir, une loi qui gouverne d'une certaine façon les transactions subtiles au niveau de tout l'univers. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Nous trouvons cela en Acte 20-35 dans la Bible. Celui qui porte un présent sur un âne attend ou peut s'attendre de recevoir un présent sur un chameau. Proverbe arabe. Les graines de l'agriculteur donnent ce qu'il a semé dans la terre. L'homme reçoit ou récolte ce qu'il a semé. Ces sentences juste pour nous inviter à méditer sur le fait que notre cœur qui bat, on va dire 50 à 80 fois par minute, ne peut recevoir le sang qui donne la vie, qui distribue l'oxygène, que s'il donne lui-même en amont ce sang pour faire de la place. En ce sens, tout est un flux incessant
de choses qui vont et qui viennent, au centre duquel nous sommes placés en tant qu'esprit conscient. Et c'est cela qui est important de comprendre, c'est que en tant qu'esprit conscient, nous avons cette capacité en nous, nous avons cette faculté en nous de prendre conscience de ce flux incessant de la vie qui d'un côté donne et qui en même temps, à l'instant même qu'il donne, reçoit automatiquement quelque chose. Et d'ailleurs, on peut dire que le plaisir qu'il y a à donner ou à faire des cadeaux, par exemple, eh bien, ce plaisir est comme un acompte divin de ce que l'on reçoit à partir du moment où on a déjà décidé de donner avec joie. Le proverbe arabe qui suit nous montre à quel point nous pouvons nous attendre à recevoir un présent de plus grande valeur que celui que nous donnons, comme si l'univers démultipliait les choses bonnes, comme d'autres d'ailleurs, et c'est en ce sens qu'il faut faire attention à ce que l'on donne pour ne pas recevoir de façon décuplée ce qu'on a donné, puisque donner c'est recevoir, donc autant donner de bonnes choses pour recevoir de bonnes choses. Le donner véritable équivaut donc à recevoir. Je dis bien équivaut. Ce n'est pas donner puis recevoir. En fait, véritablement, nous recevons en même temps que nous donnons. À qui donner? Eh bien, si nous devions méditer sur la question, simplement comprendre, pour être essentiel, que la première chose, la première personne, la première activité à laquelle nous devons donner de notre être est assurément au principe esprit à l'image du divin qui est en nous. Car comme tout part de là, c'est en ce sens que sur le plan qualitatif, nous devons consacrer de notre être à cela. Dans la phrase aime ton prochain comme toi-même, il doit nous paraître évident que nous ne pouvons pas aimer notre prochain si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, ainsi que l'autre phrase qui dit connaître toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Pour connaître l'univers et les dieux, il faut se connaître soi-même, puisque je suis fait à l'image de cet univers et du divin. À qui donner ensuite? Quand je sais qui je suis, authentiquement ce que je suis, c'est presque une suite naturelle que de donner aux autres, authentiquement, des choses bonnes, agréables, parfaites que nous pouvons faire à partir du moment où nous savons qui nous sommes et nous savons ce que nous sommes, ce dont nous sommes capables de faire. Que donner? Bien sûr, chaque personne est riche de plein de choses à donner. Donc ne pensons pas qu'au bien matériel, mais sachant que nous pouvons donner de l'attention, du temps, de la qualité, de la parole, ou même des choses très matérielles, sachant qu'il est écrit là aussi dans la Bible, mais je ne reprends pas la phrase, qu'a priori, on reçoit souvent de même essence que ce que l'on donne. À méditer. Enfin, comment donner? Eh bien, tout simplement, nous dirons que dans la joie et dans la confiance est véritablement l'état dans lequel il faut savoir donner de sa personne. Pour terminer sur le donner-recevoir, je vais vous dire un mot de la dîme en vous citant Malachie 3.10, c'est un passage de la Bible qui dit ceci. Alors c'est Dieu qui parle. Apportez à la maison du trésor, autrement dit le temple, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors c'est un passage très important dans le sens que là vous voyez que même quand on est religieux, même si on emploie le terme Dieu pour nommer cette puissance infinie, et bien là, dans ce passage, comme dans d'autres, l'infini, le puissant infini, le Dieu en question, nous invite à consacrer une partie de ce que nous sommes, de ce que nous gagnons,
de ce que nous faisons. C'est le sens véritablement de la dîme, le dixième de mon être, métaphoriquement. Consacrer cela à la maison du trésor, autrement dit au temple, autrement dit à justement cette recherche spirituelle de prise de conscience de ce que je suis en le divin, et vous verrez si ce divin n'ouvrira pas pour vous les écluses des cieux. Autrement dit, c'est comme si Dieu, c'est presque comme si il vous fait comprendre qu'il est presque obligé d'ouvrir le ciel, dans le sens que si vous donnez, si vous consacrez la dîme de votre être à cette authenticité intérieure en l'esprit, eh bien, le ciel s'ouvre véritablement et déverse dans votre vie la bénédiction d'abondance, autrement dit, des choses bonnes, agréables et parfaites, dans le fond et dans la forme, dont vous avez spontanément besoin. Et cela se fait, je ne dirais pas mécaniquement, mais c'est comme un presque dû du ciel, dans le sens que donner égale recevoir. Donc si vous donnez avec sincérité, vous recevez avec authenticité. Loi numéro 6, la persévérance. Je vous cite d'abord quelques proverbes et citations. En Proverbe 18:9, dans la Bible, on trouve « Celui qui ne persévère pas est frère de celui qui détruit ». Théocrite, écrit ancien, dit ceci « En persévérant, on arrive à tout ». Proverbe africain, « La persévérance est un talisman pour la vie ». Proverbe russe, « Tomber est permis, se relever est ordonné ». Autant de proverbes qui ne sont pas là pour nous décourager, mais pour nous encourager au contraire à comprendre que quand nous savons ce qu'il y a à faire, que nous faisons simplement ce que nous devons faire selon notre propre nature, la persévérance est simplement la confiance que l'on met dans la bonne pratique spirituelle qui conduit presque naturellement à la victoire, à l'exaucement, à la réalisation de l'objectif de la pratique. Et donc prendre conscience est quelque chose d'important, prendre conscience de ce que je suis et de mes prérogatives. Et en effet, chaque fois que je prends conscience qu'il y a eu un avant et un après ma mise en pratique, au moment où j'atteins un objectif, c'est-à-dire l'oméga désiré, la promesse du bon, de l'agréable et du parfait, eh bien cela fait partie de mon édification intérieure, autrement dit, comme une culture céleste intérieure qui vient enrichir mon terreau intérieur pour permettre à plus de choses encore de grandir en moi dans la veine de ce qui est bon, agréable et parfait, et surtout dans ce qui est de la révélation authentique de ma véritable nature et ce vers quoi je suis appelé à être, devenir, pour créer. J'ai été juste, j'ai été aligné, j'ai été obéissant aux lois spirituelles, entre guillemets, selon qui je suis, selon ma nature en esprit, selon le divin en moi, et c'est cela que prendre conscience de qui je suis, de ce que je suis. Et ceci est véritable et reste vrai, même si dans ma réalisation, je peux avoir un haut et un bas, et même si le moment de véritable conscience ne dure pas, comme si tout d'un coup j'avais percé les nuages, pris conscience de cela, et puis tout d'un coup que je retombe sous les nuages. La vérité qui m'a été révélée à l'instant de cette édification intérieure reste quelque chose d'acquis qui est en nous et que nous pouvons rappeler à chaque instant, qui nous habite désormais. Et même si je reçois un exaucement sans conscience d'avoir été authentique, les lois naturelles, les lois spirituelles font que si j'ai été exaucé, si j'ai reçu, c'est que forcément j'ai fait quelque chose, peut-être pas consciemment, qui m'a amené à connaître ce moment de vérité où toute chose concourt à mon bien, comme par hasard, entre guillemets. Je marche par l'esprit selon ce que je suis. Je marche par l'esprit que je suis en vérité, en authenticité, et c'est cela qui m'est révélé
par la pratique, qui, comme un enfant qui marche de jour en jour, a beau tomber 10 000 fois, mais un jour, il se relève, il marche sur ses deux pieds et ne tombe plus jamais, autrement dit, n'a plus à réfléchir comment il doit marcher, il le fait aussi naturellement qu'il est, par nature, un être qui marche. Il va venir s'installer à l'intérieur de nous comme une parole de vérité qui va prendre de plus en plus de place, comme une lumière qui va prendre de plus en plus d'envergure à l'intérieur de nous, un peu comme un phénix qui déploie ses ailes. C'est que tout est premièrement esprit. Et cette déclaration véritable est une réalité qui va venir habiter à l'intérieur de nous et qui va venir quelque chose qui va nous paraître naturellement de plus en plus évident dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous exprimons, dans tout ce que nous faisons et même dans tout ce que nous pensons. Et cela va apparaître au fur et à mesure grâce à la pratique qui est importante et dont la finalité, effectivement, n'est pas forcément de courir après des manifestations encore et encore et encore, mais de prendre conscience de ce que je suis et d'en être de plus en plus conscient pour que tout se passe de plus en plus naturellement selon ce que je suis naturellement. Mon monde est, était et a toujours été et sera toujours ma conscience objectivée. Et le monde, le mien, et même tous les autres mondes autour de moi, le monde est la conscience, entre guillemets, suprême, objectivée. Et ceci sans aucun accaparement partisan concernant une théorie ou une autre. C'est cela que nous découvrons au fur et à mesure que nous prenons conscience de ce que nous sommes et que nous déployons tout ce que nous sommes capables de réaliser aussi naturellement que nous respirons. Je vous mets ici la déclaration, une parole de Max Planck, début XXe siècle. C'est un grand physicien qui est le père de la physique quantique, contemporain d'Albert Einstein, qui vient corroborer, par exemple, d'un point de vue scientifique, ce que j'ai dit avant, d'un point de vue, on va dire, autre. Pour moi qui ai consacré toute ma vie à la science la plus rigoureuse, l'étude de la matière, voilà tout ce que je puis vous dire des résultats de mes recherches. Il n'existe pas à proprement parler de matière. Toute matière tire son origine et n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules de l'atome et tient ce minuscule système solaire qu'est l'atome en un seul morceau. Nous devons supposer, derrière cette force, l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. Être conscient de qui je suis est donc la priorité des priorités qui naturellement va venir à nous par la pratique spirituelle sans même que nous ayons à courir derrière elle. Un peu comme si nous déployons nos capacités, par exemple sportives, par un entraînement qui vient comme déployer ce que génétiquement nous avons en nous comme potentiel qui attend simplement d'être exprimé par quoi? Eh bien, par la mise en pratique de ce potentiel. Et être conscient de qui je suis est la priorité des priorités et je rajoute par tous les moyens nécessaires pour motiver chacun à trouver la façon qui lui va bien de mettre ceci en premier dans sa vie. Autrement dit, en faire une priorité absolue chaque jour, de l'instant même où on ouvre les yeux le matin jusqu'au soir où nous fermons les yeux pour retrouver la nuit et le sommeil. Savoir que tout au long de notre temps de veille et même au-delà en tout cas, savoir que c'est la priorité des priorités qui s'exprime de toute façon et prendre conscience que c'est la priorité des priorités permet de se mettre en marche, de faire ce qui est important de faire chaque jour en priorité, même si au début cela paraît peu sur le plan quantitatif en termes de temps, comprendre que ce qui compte, c'est la qualité de présence que nous apprenons à saisir, à appréhender
par la pratique, par les instants de pratique qui, avec le temps, naturellement, vont devenir quelque chose de plus naturel et qui vont se déployer au-dedans de nous, vers l'extérieur de ce que nous sommes. Toutes ces réalités sont écrites très simplement dans ces quelques versets bibliques, pour ceux qui les connaissent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est Jésus qui parle en Matthieu 6, 33. Toutes ces choses dont il parle, il s'agit des choses très basiques dont nous avons besoin pour vivre tous les jours, boire, manger, se couvrir, etc. Qui sont des choses qui nous sont données par-dessus, quand nous mettons en premier ce qui doit être mis en premier, priorité des priorités, autrement dit, la pratique qui tend vers la prise de conscience de ce que nous sommes authentiquement chacun. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1,1, toujours dans la Bible, qui nous fait comprendre que cette puissance créatrice, attachée à ce que nous sommes en l'esprit, à l'image du divin, du subtil, de l'absolu, est naturellement la source de tout ce qui se passe dans notre existence et même dans ce que nous manifestons de notre être, à tous les niveaux. Autre tradition qui nous encline, qui nous propose, qui nous invite aussi à chercher cela, conquiert le désordre et tu deviendras un avec le Verbe. Ce que tu appelles la vie en toi, c'est le Verbe. Retrouve cette vie en toi et tu trouveras le pouvoir, les pouvoirs pour utiliser ce Verbe. Table Némrode, tablette 9, Hermès Trismégiste. La parole, je le répète encore une fois, est le mode opératoire de ce que je suis en esprit. Le verbe, la parole, est l'attribut de chaque être humain, chaque être qui est humain, qui est esprit, à l'image du tout, à l'image de l'univers, à l'image du divin. Et cette puissance créatrice est véritablement attachée à chacun, à ce que je suis en esprit, et inaliénable. À présent, de tout ce qui a été dit auparavant découle certaines réalités que nous pouvons explorer au travers de une pratique parmi d'autres, qui est la prière ou la proclamation. Exemple, en Romains 4, 17 dans la Bible, on vous dit « Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas ». Au psaume 33, 9, on vous dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe ». Puisque je sais à présent que je suis fait à l'image du divin et que le divin m'a fait à son image, et que donc attaché à ce que je suis, il y a ce verbe créateur en toute chose, eh bien, quand j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas, la chose prend le chemin de la manifestation. Quand je dis quelque chose, eh bien la chose prend le chemin pour qu'elle arrive. Quand j'ordonne quelque chose, c'est comme si je l'appelle à prendre le chemin de l'existence. En Marc 11, 24, quand Jésus nous dit « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir », même réalité, le Jésus en question nous invite à comprendre que ceci est inhérent à chaque être humain. Donc, tout ce que je demande par la prière, quand je crois que je l'ai déjà reçu, eh bien la chose prend déjà le chemin pour que je le voie s'accomplir. On ne dit pas quand, on ne donne pas d'indice de délai, en tout cas la chose prend le chemin pour que je le voie s'accomplir. Maître Eckhart, un grand théologien, philosophe dominicain du XIVe siècle, dit même lui que même si au début on vous parle de techniques de mise en pratique comme la prière ou d'autres, en fait, avec la pratique et avec le temps, vous devenez littéralement la prière par votre être. Autrement dit, vous vous rendez compte que tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous travaillez, tout ce que vous laissez habiter en vous est comme la parole créatrice qui tôt ou tard finit par se manifester. Un autre personnage plus contemporain, Deepak Chopra, à la fois penseur, médecin, conférencier, qui a
l'avantage d'avoir eu deux initiations, à la fois très moderne, occidentale et scientifique d'un côté, et de l'autre côté, il a été initié au Veda. Il nous dit ceci, la prière n'est pas magique, c'est la conscience appliquée. Vous ne pouvez pas attendre de Dieu qu'il réponde à votre demande s'il n'y a pas de lien intime avec l'esprit. Déjà cité dans la conférence précédente, par exemple dans les prières bouddhiques pour la guérison, une traduction française est celle-ci. Puissent les innombrables malades être rapidement libérés de la maladie et puissent toutes les maladies des êtres disparaître à jamais. Dans cette prière, c'est bien sûr une espérance, une volonté, mais surtout une déclaration au présent de ce que l'on désire voir s'accomplir, comme l'amen, comme le qu'il en soit ainsi, et c'est ce qui est dit, ce qui est pensé, ce qui est vécu quand cette prière est émise. Je vous mets ici le commentaire des Upanishads de Sri Aurobindo, qui est un maître yogi, philosophe, poète, écrivain, spiritualiste du début du XXe siècle, contemporain de Gandhi. Il parle ici, dans ce passage, d'une autre pratique dont nous avons parlé, qui s'apparentait au mantra. Là, il parle du mantra. Toute création est expression par le verbe. Le mantra peut non seulement créer en nous-mêmes de nouveaux états subjectifs, modifier notre être psychique, révéler une connaissance et des facultés que nous ne possédions pas auparavant, il peut non seulement produire des résultats semblables dans d'autres esprits que celui qui le prononce, mais encore, il peut produire dans l'atmosphère vitale et mentale des vibrations qui ont pour résultat des effets, des actions et même l'apparition de formes matérielles sur le plan physique. Autant vous dire que là, quand on est de cette branche de pratique, et bien clairement, quand on pratique le mantra ou le yoga, il faut s'attendre à la manifestation objective et objectivable de résultats semblables, aussi bien concernant nous-mêmes que concernant ceux qui nous entourent ou ceux pour qui on pratique par exemple, ou même d'autres choses sur le plan, comme il le dit, matériel, voire physique. La suite du texte. De fait, même ordinairement, même chaque jour, à chaque heure, nous produisons par la parole entre nous des vibrations pensées, des formes de pensée qui ont pour résultat des vibrations correspondantes vitales et physiques, qui agissent sur nous, agissent sur autrui et finissent par créer indirectement des actions et des formes dans le monde physique. L'homme agit constamment sur l'homme, à la fois par le mot silencieux et par le mot parlé, et il agit et crée de la même façon, quoique moins directement et moins puissamment, même dans le reste de la nature. Autant vous dire là qu'on vous déclare que par la parole qui habite chaque être humain, il y a une puissance créatrice extraordinaire qui s'exprime jour après jour de toute façon, mais qui est puissamment active, puisqu'elle peut même agir au-delà de notre propre être, jusque dans la nature, dans le reste de la nature, comme cité en fin de texte. On vous parle là aussi du mot silencieux et du mot parlé. Ça revient à des choses qu'on a parlé auparavant, qui sont le fait que le verbe est émis de l'intérieur de nous par, entre guillemets, ce qu'on peut appeler la bouche du divin, la bouche de Dieu, qui est en fait notre esprit combiné à cette verbalisation orientée par notre attention. Enfin, l'emploi védique du mantra n'est qu'une utilisation consciente de cette puissance secrète du verbe. Voilà, donc on vous dit que dans cette pratique spirituelle qu'est le mantra, eh bien on utilise de façon consciente, donc consciemment, cette puissance du verbe inhérente à je suis, inhérente à l'être esprit que je suis, auquel est attachée cette puissance créatrice du verbe. Je vous remets ici cette animation comme photographie, comme autoportrait de chaque être humain. Je suis un esprit qui a un monde intérieur, intermédiaire, une âme, le royaume des cieux, et qui se manifeste dans un corps physique et ses dépendances. Je suis par mon esprit, de toute éternité, le même hier, aujourd'hui et éternellement,
et je suis. À mon je suis est attachée cette puissance créatrice vivante, créatrice, qui agit en permanence du centre de ce que je suis vers toutes les périphéries et vers toute la création. À présent, quelques éléments pratiques pour pouvoir avancer toujours plus authentiquement dans la mise en pratique de ces vérités. Nous avons parlé de différents exemples de pratiques spirituelles authentiques à cette vérité, à ces vérités, que sont la proclamation, la prière, la pratique des promesses, la révision, le continuum, le remerciement avec gratitude. Je vous laisse revoir la première conférence pour plus de précisions sur ces techniques. Je redis ici une chose que j'avais dite auparavant peut-être, c'est que ces techniques ne sont pas limitatives, chacun doit les éprouver. Je peux vous dire qu'elles fonctionnent toutes, et parmi nous, en fait, ceux qui les pratiquent voient bien qu'elles fonctionnent toutes. On va dire que chacun peut avoir la main verte pour une technique plutôt qu'une autre. Ensuite, comme dirait d'ailleurs un grand maître de yoga, une fois qu'une technique a atteint son objectif, c'est-à-dire nous faire comprendre, prendre conscience de ce que nous sommes, eh bien, peu à peu, la technique va s'effacer devant la pratique vivante, permanente de la conscience d'être ce que je suis. C'est-à-dire que ces pratiques, bien sûr, de façon très pragmatique, je vous parlais de faire des listes alpha, etc., oméga, et au fur et à mesure que vous le faites, vous devenez en vous, s'inscrit en vous la liste que vous pratiquez, en particulier la liste de l'objectif oméga. Et cela se fait spontanément parce que vous comprenez que la liste alpha n'a pas besoin d'être artificielle, mais elle est en vous, elle se réactive chaque jour, elle se renouvelle chaque jour, et le petit support scriptural qu'on peut faire est là pour nous aider à la pratique, pour nous aider à persévérer, pour véritablement profiter pleinement de toutes les possibilités qu'il y a dans le déploiement entier de mon être à l'image du divin. Alors pour commencer, nous allons revoir différents éléments qui peuvent nous aider encore une fois à avancer, toujours plus authentiquement. Métanoïa, le commencement, le verbe, le monde intérieur, mon monde intérieur, l'illimité en moi. D'abord, métanoïa, donc rappelez-vous, c'est ce terme grec qui a été traduit dans les langues modernes par le mot repentance, un mot parfois associé à des choses tristes ou regrettables, alors qu'en fait c'est quelque chose de tout à fait extraordinairement joyeux. En effet, le mot repentance métanoïa est un acte positif et joyeux qui permet de faire volte-face, permet de se positionner en tant qu'esprit conscient de ses capacités, de ses possibilités, et donc de ne pas s'enterrer dans l'aspect négatif des choses ou de l'information que l'on reçoit, mais tout de suite voir le potentiel créateur positif qui est justement l'oméga de ce que l'on voit se présenter à nous et qui paraît être une adversité. C'est Métanoïa, c'est changer sa façon de générer en soi sa pensée, changer de direction, faire volte-face et se tourner vers le divin à l'intérieur de soi qui fait écho à tout l'univers. Métanoïa, c'est donc un acte quotidien de chaque instant qui se renouvelle et qui est appelé à se renouveler jour après jour, quotidiennement, puisque chaque jour, l'univers nous présente des informations et nous sommes appelés à verbaliser, par notre verbe, à verbaliser quelque chose par rapport à cette information. Et ceci se fait de façon spontanément, que nous le voulions ou non. Nous ne pouvons pas dire, comme l'arbre, stop, j'arrête de pousser. Non, même l'arbre ne peut pas dire, stop, j'arrête de pousser. La puissance créatrice en lui, la puissance de vie, comme le verbe, agit. Et donc, quand vous recevez une information, quand nous recevons une information, automatiquement, il y a une réponse. Et nous sommes appelés en tant qu'esprit conscient à probablement choisir sur le plan qualitatif la réponse, en tout cas peut-être rester pleinement dans la lumière pour répondre à l'information qui nous est présentée et qui peut nous paraître ténébreuse. Et donc ce n'est pas une fin mais un moyen, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un premier pas
qui permet de rebondir à chaque instant sur tout ce qui peut nous arriver, aussi bien intérieurement, immatériellement, qu'extérieurement, matériellement, et donc de savoir que tant que l'esprit conscient que je suis est vivant et conscient d'être, eh bien, il peut véritablement modifier la donne et interagir avec la nature de toute chose qui se présente à lui. Et c'est seulement une fois que j'ai fait consciemment et inconsciemment métanoïa que je prends conscience donc que face à toute information que je reçois de l'intérieur de moi-même ou de l'extérieur, si je ne prends pas autorité sur l'orientation de mon verbe, celle-ci s'exercera sans mon consentement pour faire tendre la chose vers quelque chose qui peut ne pas me convenir ou ne pas convenir à la situation, en tout cas ne pas la faire tendre vers le bon, l'agréable et le parfait. Et je peux alors donc, si je décide d'agir, je peux commencer à être authentique dans cette orientation que je peux donner à mon verbe, cette capacité que j'ai en moi, qui est un petit peu mon héritage presque constitutionnel. Commencement, de l'hébreu Bereshit, du grec un arché, qui est inspiré, qu'on retrouve dans le mot archange. Le commencement d'une chose, eh bien, dans le commencement d'une chose, il y a une notion d'autorité. Il y a une notion de premier, une notion de ce qui guide et qui commande la manifestation de ce que contient ce commencement. Et commencement contient le principe qui est à l'origine de la chose que je veux voir se réaliser. Le commencement contient comme une graine le principe qui va faire subsister la chose au-delà de son évolution apparente, un peu comme si dans le commencement, il y a déjà tout le plan de développement. Dans le commencement, il y a aussi ce principe qui est la cause de ce qui existe. Et ce commencement, dans le principe, il est atemporel, il est hors du temps, c'est-à-dire quand je décide de commencer, je proclame, comme vous le savez, dès le départ, que ça existe déjà. C'est comme si je porte et j'oriente mon attention vers quelque chose qui existe déjà, qui me paraît être dans le futur, mais qui en fait qui existe déjà comme une tranche d'espace-temps vers laquelle je me tourne, que je hameçonne avec une canne à pêche, entre guillemets, métaphoriquement, et ma pratique va simplement consister à persévérer dans l'attention que je porte à cette tranche d'espace-temps où tout est déjà accompli pour la faire arriver ici, dans mon ici et mon maintenant. Commencement, mon esprit féconde alors la graine initiale. Et chaque jour, chaque heure, à chaque instant, face à toute information que je reçois effectivement, tout est commencement. Et c'est là la grande magie de l'instant présent. L'instant présent n'est pas que le fait de faire ce qu'on veut, profiter de la vie ici et maintenant, sachant que demain n'existe pas et qu'il n'existe plus, mais surtout prendre conscience que dans chaque instant se joue véritablement le fait que à chaque instant je ne fais que récolter ce qui a été semé hier et je sème aujourd'hui pour demain. Un mot sur le verbe de ma bouche. Je vais vous parler ici du verbe d'une façon dont j'ai déjà parlé et peut-être un petit peu différente. Le verbe, cette puissance créatrice qui est attachée à ce que je suis, appelée parfois la parole, qui sort de la bouche du divin à l'intérieur de moi. Je vous remets ici ce qu'en dit Sri Aurobindo, ce maître de yoga contemporain de Gandhi, qui a fait des avancées extraordinaires sur cette prise de conscience. Il écrit ceci: l'homme agit constamment sur l'homme, à la fois par le mot silencieux et le mot parlé. Et il agit et crée de la même façon, quoique moins directement et moins puissamment, même dans le reste de la nature, entre parenthèses, c'est-à-dire sur le reste de la nature. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est que cette sentence
vous fait sentir qu'en tant qu'être humain, nous avons ce verbe ou dite parole qui peut être silencieuse ou parler. Ça veut dire que c'est quelque chose qui agit tout le temps. Il ne s'agit pas de croire que on peut le mettre en veilleuse ou ne rien faire. C'est impossible. Quand il vous dit l'homme agit constamment, c'est pas seulement quand il parle, quand il émet un son de sa bouche, mais c'est simplement parce qu'il est, existe. Et donc s'il est et existe, il y a ce verbe attaché à lui qui automatiquement agit et crée sur les autres hommes, bien sûr, et même si c'est moins directement et moins puissamment, sur le reste de la nature, autrement dit sur toute la création autour du centre que je suis. En 1 à 3,12 et en psaume 119,13, on vous fait comprendre que moi, en tant qu'être humain, je peux mettre dans ma bouche la parole du divin qui sort de sa bouche. Parce que comme je suis fait à son image, encore une fois, toute ma puissance créatrice à l'image du divin s'exprime par, entre guillemets, la bouche du divin, la bouche de Dieu qui est à l'intérieur de moi, qui est simplement cette puissance créatrice qui est en création permanente. Pour illustrer ceci, je vous cite en Job 22-28 un verset. Tu décréteras aussi une chose, et elle te sera établie, et la lumière brillera sur tes voies. C'est la version King James, autrement dit la version anglaise traduite ici en français. Une autre version, tu trancheras le dire, et il se réalisera pour toi. Et sur tes routes, la lumière fulgurera. Version Chouraki qui est dite très fidèle au texte originel. Le verbe de ma bouche, eh bien la pratique ancre en moi la bonne fréquence, autrement dit le fait que par la pratique, de plus en plus naturellement, l'épée de l'esprit, autrement dit l'orientation que je donne à mon verbe, à la parole aussi bien silencieuse que peut-être parlée, eh bien c'est l'épée de l'esprit en moi qui vient, comme qui dirait, s'installer, instaurer en moi la bonne fréquence à l'image de la lumière que je suis. Et la pratique instaure en moi progressivement le bon réflexe spirituel qui fait que chaque information qui est reçue est comme qui dirait filtrée par la parole du divin ancrée à l'intérieur de chacun et qui du coup enclenche le processus de transformation entre, comme qui dirait, la coque de l'alpha de l'information initiale qui peut paraître adverse et pour y voir dedans tout le potentiel oméga de ce que je vais proclamer pour le conduire jusqu'à l'objectif atteint. Je suis invité pour cela à voir la foi du divin, c'est-à-dire à comprendre que je suis le démiurge créateur de cette réalité dans laquelle je participe, et donc je participe de toutes les réalités, aussi bien celles qui me sont premièrement attribuées, c'est-à-dire mon monde intérieur, mon corps physique et toutes ces interactions et dépendances, mais aussi largement au-delà. C'est pour ça d'ailleurs que le message du Christ à la fin est celui-ci, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes, mais aussi à toute la création. Au psaume 37,4, nous pouvons lire « Fais de l'Éternel tes délices », autrement dit « Fais de cette pratique centrée sur l'essentiel ce que tu mets en priorité dans ta vie chaque jour, à chaque instant, ne serait-ce que qualitativement, et il te donnera ce que ton cœur désire, parce que grâce à la pratique, vous allez changer le contenu de votre cœur, qui sera de plus en plus rempli de choses bonnes, agréables et parfaites dont vous avez besoin, vous, vos proches, vos lointains, ou même toute la création. Et ce divin en vous travaillera à ce que ces choses s'expriment à l'extérieur, et donc dans ce sens,
il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur sera rempli que de ces choses en priorité qui s'exprimeront en premier dans la réalité, dans la manifestation. Ici maintenant, je vais vous donner quelques éléments sur le désir, puisque je sais que beaucoup de personnes sont parfois mitigées quant au fait de recevoir un désir, ne pas savoir quoi en faire, ne pas savoir comment se positionner par rapport à ce désir que l'on reçoit spontanément dans l'esprit ou dans le cœur. Alors il faut savoir que le mot désir a plusieurs origines, en tout cas étymologiquement parlant. Il existe par exemple en grec deux mots. Epithumia, qui est le désir avec une connotation souvent négative. Bien sûr, on pense au désir avec la connotation négative qu'on y associe, qui s'oppose en fait ou se différencie de orexis en grec ou ava en hébreu, qui est le désir, désir ardent, besoin impérieux, appétit, besoin, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit naturel ou artificiel. Autrement dit, dans un cas, si vous voulez, il y a une sorte de connotation que l'on met consciemment, morale, et souvent connotation négative. Dans l'autre cas, c'est quelque chose de plus viscéral qui vient en nous, comme nous parler puissamment pour nous dire, mais c'est ceci qui est bon pour toi, que tu dois permettre, auquel tu dois permettre de fleurir. Joel Goldsmith, début XXe siècle, écrit ceci dans son livre Vivre la voie infinie. Le désir est le levier par quoi le divin principe de vie atteint sa fin, son affirmation de soi dans l'univers. Tenter de l'éteindre au profit de l'inertie est un déni du divin principe de vie, une volonté de ne pas être qui est nécessairement ignorance, car on ne peut cesser d'être individuellement qu'en étant infiniment. Le désir lui aussi ne peut s'éteindre correctement qu'en devenant le désir de l'infini, en trouvant sa propre satisfaction dans un accomplissement suprême, en trouvant un exaucement infini dans cette béatitude d'universelle possession de l'infini. Donc comme vous le voyez, par exemple ici, on vous dit bien que ce désir qui vient spontanément à nous est comme un langage universel qui est attaché à ce que nous sommes, voilà, et dont le chemin est de s'exaucer dans la lumière de l'infini, qui est la seule qui est complète et qui véritablement est satisfaisante. Un mot à présent sur mon monde intérieur. Je vous en parle ici parce que c'est un sujet dont s'emparent finalement spontanément très peu de gens, en tout cas parmi ceux qui pratiquent, qui orientent souvent leur pratique vers des choses plus matérielles, en tout cas plus extérieures, par exemple en rapport avec leurs conditions de vie matérielles, en tout cas extérieures à eux-mêmes. Rappelez-vous cet autoportrait de l'être humain dont je vous ai proposé une animation lumineuse avec un centre lumineux éternel, lumière, avec une puissance qui irradie vers la périphérie. Eh bien, il faut savoir que plus vous êtes conscient de ce que vous êtes, de qui vous êtes, plus, de certaine façon, vous êtes appelé à mettre d'abord de l'ordre dans votre monde intérieur. Et ce monde intérieur comprend notamment ce plan intermédiaire dont j'ai parlé au début, qui est en fait, que j'ai prénommé l'âme, qui contient tout ce qui est à l'intérieur de nous, de façon immatérielle, et auquel nous avons accès consciemment ou inconsciemment. Et c'est très important de comprendre que c'est dans ce premier lieu, de façon presque géographiquement le plus proche, que c'est d'abord là que s'exerce la première puissance créatrice qui part du centre de ce que je suis vers l'extérieur. Donc il est important aussi de comprendre qu'il s'agit aussi de penser à pratiquer pour cela, pour simplement mettre plus d'harmonie dans ce monde intérieur. En effet, dans ce monde intérieur, eh bien, ma parole, mon verbe est aussi le mode opératoire qui gouverne divinement, qui a autorité dans ce royaume. Autrement dit, tout ce qui y habite, tout ce qui se manifeste, est un fruit vivant de ce que contient mon verbe en puissance et qui, dans un premier temps, dans le mouvement de l'intérieur du centre vers la périphérie, s'exprime dans cette interface qu'est ce milieu intérieur, ce royaume intérieur, cette atmosphère, si vous voulez,
Voilà, ce monde intérieur. Et donc, la puissance de ce verbe s'exprime là aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre comme sujet de travail des choses de l'intérieur. Si nous sentons le besoin d'orienter les choses différemment pour vraiment être peut-être déjà plus confortable et s'aimer soi-même avant de pouvoir véritablement aimer les autres. Luc 17, 21, traduction authentique, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est à l'intérieur de chacun. Et c'est le premier endroit où il faut mettre de l'ordre et de l'harmonie. Conséquence pratique de cela, eh bien, tout ce qui se passe dans mon royaume est soumis, ou plutôt obéi à ma parole, dans le sens qu'il y a toujours un substrat de puissance créatrice qui entretient ce qui s'y passe, et à moi de savoir si cela me convient ou pas. Tout ce qui existe dans mon royaume a été engendré par ma parole, mon verbe. Rien n'a été fait sans elle. Notion de responsabilité. Ce qui existe a répondu à ce qui est produit du centre vers la périphérie. Et j'ai autorité sur tout ce qui existe dans mon royaume, dans le sens que tout ce qui existe, si je ne prends pas autorité, si je ne reconnais pas mon autorité en je suis, c'est-à-dire en le centre, j'ai autorité sur ce qui passe, sur ce qui se passe en périphérie ou plus bas, eh bien, si je ne prends pas autorité, cette autorité peut m'échapper et surtout ce qui s'y passe peut me faire croire qu'il y a là des dominations ou des choses qui veulent me faire croire que je n'ai pas l'autorité. C'est ce qui se passe parfois le plus souvent pour la plupart des gens. Et ce royaume intérieur est le premier lieu où habite et où se révèle ce qu'il y a au sens de moi-même et qui peut se révéler dans le bon, l'agréable, le parfait. Et la question peut se poser, c'est de savoir pourquoi donc en faire un sujet de travail pour faire habiter cela et le révéler véritablement. Eh bien, c'est parce que, en tant qu'être humain, le bon, l'agréable et le parfait est déjà inscrit en moi. Et son désir spontané est de s'accomplir, de se rendre actif et manifeste. J'ai envie de dire, oui, le pire des brigands a en lui une once de divinité qui veut qu'il soit bon, agréable et parfait, d'abord à lui-même, et qu'il puisse satisfaire à tous ses besoins sans être un brigand. Le désir instinctif du bon, de l'agréable et du parfait en moi est comme une intuition qui m'est intelligible. Je vous cite ici quelques citations bibliques où il est écrit « Je graverai mes doigts dans leur cœur », c'est Dieu qui parle en Jérémie 31, 33 ou en Hébreu 8, 10, « et ma parole ne revient jamais à moi sans effet », en Ésaïe 55, 11. Ça veut dire que la parole de lumière, du divin, est en fait inscrite dans ce que nous sommes en tant qu'être humain, que nous ne le voulions ou pas, et quel que soit le décours de notre existence ici-bas. Mon intérieur, quelques exemples pratiques. Eh bien, quand je veux pardonner, il faut comprendre que ce qui est important, c'est pas d'appeler la personne que je veux pardonner pour l'excuser, pour lui dire je te pardonne. C'est surtout de comprendre que en moi, il y a l'image de l'offense, autrement dit du non-pardon, qui m'empoisonne et d'une certaine façon, j'ai autorité sur cette image pour lui dire de disparaître et d'être remplacé par quelque chose d'agréable, de confortable, en premier lieu pour moi. Quand je parle, quand j'exprime un point de vue consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire verbalement, extérieurement ou intérieurement par rapport à une situation ou une information donnée, eh bien, je peux soit dire du bien, c'est-à-dire bénir la situation, c'est-à-dire transformer ce que j'apprends, qui peut parfois me paraître adverse, en quelque chose de positif. Exemple, s'il y a un conflit à un endroit, je peux dire que la paix soit là, simplement, au lieu de commenter stérilement la chose ou de venir y ajouter mon grain de sel créateur pour alimenter la chose qui n'est pour l'instant qu'un tas de désordre et de disharmonie. Enfin, l'objet de mes pensées est comme un trésor à l'intérieur de moi que je dois entretenir. C'est-à-dire que si je me laisse envahir et remplir de choses que je ne désire pas, mais qui pourtant véhiculent un esprit, c'est-à-dire une ambiance
qui finalement, quand je réfléchis simplement, ne me convient pas, eh bien, il ne faut pas s'étonner après que forcément je ne puisse que manifester ce qui ne me convient pas dans ce milieu intérieur en ayant laissé s'installer comme terreau des choses que je ne voulais pas voir s'exprimer autrement que dans un secret intérieur que je croyais sans conséquence. Eh bien oui, tout a conséquence, et donc ce que je remplis, ce que je mets à l'intérieur, ce que je fais vivre à l'intérieur, habiter à l'intérieur, tôt ou tard s'exprime à l'extérieur d'une façon ou d'une autre. Je termine cette première partie de la deuxième conférence Sois créateur de ta vie par cet autoportrait dynamique avec je suis un esprit au centre, attaché au verbe créateur de tous mes mondes, de tous les mondes, qui déverse sa puissance créatrice et sa création de toute éternité sur mon monde intérieur et au-delà. À bientôt pour la suite, toujours sur notre chaîne Sois créateur de ta vie.